Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. En ce vendredi de notre temps de carême, le vendredi de la 4e semaine, vendredi d'abstinence, préparons-nous à célébrer le mystère de l'Eucharistie en reconnaissant que nous sommes des pécheurs. Prends pitié de nous, Seigneur. Nous avons péché contre toi. Montre-nous, Seigneur, ta miséricorde. Et donne-nous ton salut. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Tu as préparé, Seigneur, pour nous qui sommes faibles, les secours dont nous avons besoin. Donne-nous d'accueillir avec joie notre relèvement et d'en témoigner par la fidélité de notre vie. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre de la sagesse. Les impies ne sont pas dans la vérité lorsqu'ils raisonnent ainsi en eux-mêmes. Attirons le juste dans un piège, car il nous contrarie. Il s'oppose à nos entreprises. Il nous reproche de désobéir à la loi de Dieu. Il nous accuse d'infidélité à notre éducation. Il prétend posséder la connaissance de Dieu et se nomme lui-même enfant du Seigneur. Il est un démenti pour nos idées. Sa seule présence nous pèse, car il mène une vie en dehors du commun. Sa conduite est étrange. Il nous tient pour des gens douteux, se détourne de nos chemins comme de la boue. Il proclame heureux le sort final des justes et se vante d'avoir Dieu pour Père. Voyons si ces paroles sont vraies. Regardons comment il en sortira. Si le juste est fils de Dieu, Dieu l'assistera. Il l'arrachera aux mains de ses adversaires. Soumettons-le à des outrages et à des tourments. Nous saurons ce que vaut sa douceur. Nous éprouverons sa patience. Condamnons-le à une mort infâme, puisque, dit-il, quelqu'un interviendra pour lui. C'est ainsi que raisonnent ces gens-là, mais ils s'égarent. Leur méchanceté les a rendus aveugles. Ils ne connaissent pas les secrets de Dieu. Ils n'espèrent pas que la sainteté puisse être récompensée. Ils n'estiment pas qu'une âme irréprochable puisse être glorifiée. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Le Seigneur est proche du cœur brisé. Le Seigneur est proche du cœur brisé. Le Seigneur affronte les méchants pour effacer de la terre leur mémoire. Le Seigneur attend ceux qui l'appellent. De toute leur angoisse, il les délivre. Le Seigneur est proche du cœur brisé. Il est proche du cœur brisé. Il sauve l'esprit abattu. Malheur sur malheur pour le juste, mais le Seigneur chaque fois le délivre. Le Seigneur est proche du cœur brisé. Il veille sur chacun de ses os. Pas un ne sera brisé. Le Seigneur rachètera ses serviteurs. Pas de châtiment pour qui trouve en lui son refuge. Le Seigneur est proche du cœur brisé. Ta parole, Seigneur, est vérité et ta loi délivrance. Ta parole, Seigneur, est vérité et ta loi délivrance. L'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Ta parole, Seigneur, est vérité et ta loi délivrance.
Le Seigneur soit avec vous. et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus parcourait la Galilée. Il ne voulait pas parcourir la Judée, car les Juifs cherchaient à le tuer. La fête juive des Tentes était proche. Lorsque ses frères furent montés à Jérusalem pour la fête, il y monta lui aussi, non pas ostensiblement, mais en secret. On était déjà au milieu de la semaine de la fête quand Jésus monta au temple, et là, il enseignait. Quelques habitants de Jérusalem disaient alors, « N'est-ce pas celui qu'on cherche à tuer? Le voilà qui parle ouvertement, et personne ne lui dit rien. Nos chefs auraient-ils vraiment reconnu que c'est lui le Christ? Mais lui, nous savons d'où il est. Or le Christ, quand il viendra, personne ne saura d'où il est. » Jésus qui enseignait dans le temple s'écria, « Vous me connaissez et vous savez d'où je suis. Je ne suis pas venu de moi-même, mais il est véridique que c'est lui qui m'a envoyé, lui que vous ne connaissez pas. Moi je le connais parce que je viens d'auprès de lui, et c'est lui qui m'a envoyé. » On cherchait à l'arrêter, mais personne ne mit la main sur lui, parce que son heure n'était pas encore venue. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. L'homme a toujours eu la préoccupation de la recherche de la vérité. L'homme, depuis l'homme ancien, depuis l'homme primitif, s'est toujours posé des questions sur son existence. D'où vient-il? Que fait-il là? Où va-t-il? Il s'est aussi posé des questions sur ce qui l'entoure. D'où vient cette terre? La grande problématique de la création. Les philosophes anciens, les philosophes présocratiques, se sont aussi basés sur ces questions de la recherche de la vérité. La vérité. La vérité sur l'existence de l'être. L'être comme être humain et l'être comme première substance de l'existence. La question de la vérité est la question qui a meublé toutes les cultures, toutes les époques jusqu'à la nôtre. Le problème de cette question de la recherche de la vérité, c'est lorsque l'homme ne recherche plus la vérité hors de lui-même, mais recherche la vérité en lui. La vérité est hors de toi. La vérité est en Dieu. Lorsque le Seigneur parle dans l'Évangile d'aujourd'hui, il donne une définition du Père. Il dit, mais il est véridique, celui qui m'a envoyé. Il est véridique. Nous savons que Jésus est fils de Dieu et donc Dieu. D'autre part, il dira, je suis la vérité. Si le Père est véridique, alors le Fils est aussi véridique et donc il est vérité. Notre époque est une époque où la recherche de la vérité est corrompue. Corrompue peut-être par les idéologies ou même par cette mauvaise façon de la rechercher. Où est la vérité aujourd'hui? Où est la vérité de l'existence, de notre existence? La vérité scientifique, nous voyons chaque jour des contradictions de la même science qui hier disait ceci et aujourd'hui dit autre chose. La vérité de la majorité, parce que la majorité dit, nous voyons comment les parlements se contredisent chaque jour, où d'un pays à l'autre, la vérité est différente. La vérité de la majorité
dans les parlements par exemple. La vérité de la mode, parce que tout le monde fait, alors c'est vrai. Nous avons corrompu la recherche de la vérité. Et cette recherche est entrée dans un subjectivisme, c'est-à-dire nous ne cherchons plus l'objectivisation de cette vérité. Nous croyons que la vérité est personnelle, que la vérité est subjective. Mais non, la vérité est objective et la vérité réside en Dieu lui-même. C'est Dieu qui est la vérité, c'est Dieu qui est véridique. Et comme vérité, il nous donne des normes à suivre pour que nous puissions être heureux, pour que nous puissions reconnaître donc d'où nous venons, que faisons-nous ici, où allons-nous, le sens de la vie. Si le sens de ta vie ne réside pas en Dieu, tu vis une fausse vérité, pour le dire ainsi. Tu vis dans le mensonge de la mode qui change. Dans certains milieux, la mode est si changeante qu'aujourd'hui et demain, la vérité a changé. Si tu veux vivre la vérité de la majorité qui a dit, la majorité électorale ou la majorité de l'opinion médiatique, qui est parfois une minorité, mais qui parle plus que la grande majorité. Si tu veux suivre cette vérité-là, la vérité des réseaux sociaux, la vérité de la communication, la vérité électorale, et lorsqu'elle changera, lorsque la gauche ne sera plus au pouvoir et que la droite va venir gouverner, cette vérité changera. Comment vas-tu vivre? Perdras-tu le sens de ta vie? Pour nous les chrétiens, la vérité est en Dieu. Et les normes que nous devons suivre sont des normes qui découlent de cette vérité qui est Dieu. Si tu veux suivre les normes de la mode, tu ne rencontreras pas le sens de ta vie. Si tu veux suivre les normes que les hommes ont établies, nous nous rendons compte très facilement que ces normes ne nous donnent pas la félicité, ne nous donnent pas la joie, parce qu'elles changent, parce qu'elles sont adoptées, promulguées par des personnes sujettes, par des personnes qui ont des opinions et qui veulent les imposer aux autres. La vérité est en Dieu. Cherche-la et tu réaliseras cette vérité. Tu seras heureux que lorsque tu essayeras de mettre en pratique les normes de la vérité qui viennent de Dieu. Dieu est véridique. Ne vis pas dans le mensonge de la mode, le mensonge des opinions, le mensonge de la majorité, le mensonge de je ne sais pas quoi. La vérité est de Dieu. Ne vis pas dans le mensonge du monde. Le monde te donnera des brindilles, des gouttes de vérité. Mais la vérité en elle-même réside en Dieu. Cherche-la et tu la trouveras lorsque tu essaieras de vivre comme le Seigneur te l'a enseigné. Les normes de Dieu sont des normes juridiques, sont des normes véridiques, pardon. Les normes de Dieu sont des normes qui te donnent la vie, qui sont vérité et qui te donnent la réalisation, qui donnent un sens à ta vie. Dieu est véridique, Dieu est vérité. Sors du mensonge du monde, vis selon les normes véridiques de ton Seigneur. Loué soit Jésus-Christ. À jamais. Présentons nos supplications à Dieu, le Père Tout-Puissant. Prions pour la Sainte Église, pour le Saint-Père, le Pape Léon XIV, pour les évêques, les prêtres, les diacres, pour qu'ils puissent vivre et enseigner la vérité de notre Seigneur. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions pour la paix dans le monde, pour la paix entre les peuples, la paix dans nos familles, la paix dans nos cœurs, pour que finisse tout germe de violence, que finissent les tensions, les guerres, les divisions, la haine dans nos familles. Prions le Seigneur.
Seigneur, écoute et prends pitié. Prions pour les vocations dans la vie consacrée, dans la vie sacerdotale, dans la vie matrimoniale, que le maître de la moisson envoie des ouvriers fidèles dans sa vigne. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions pour tous ceux qui vivent des moments de détresse, ceux qui sont dans l'angoisse, dans l'épreuve, dans la tristesse, ceux qui ont perdu un être cher, les orphelins, les veufs, les veuves. Prions pour tous ceux qui sont à la recherche d'un travail, pour tous ceux qui ont abandonné leur pays à la recherche d'une vie meilleure. Que le Seigneur soit leur réconfort. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions pour tous nos bienfaiteurs, pour tous ceux-là qui nous aident par leurs moyens à la réalisation de cette œuvre évangélisatrice. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Implorons le Seigneur pour nos frères et sœurs qui nous demandent des prières dans cette célébration eucharistique. Prions pour le couple Hyacinthe et Lydia Dingalt, les intentions de Jean-Luc, les intentions de Ange Désiré Koulibaly, les intentions de Sylvie, les intentions de Marie Baïta pour l'anniversaire de Mario, les intentions de Girès, les intentions de Joseph Bitomo, les intentions de Nelly, les intentions de Madame Kohou, les intentions de Franck Roméo Kouamélan pour son anniversaire, les intentions de Luc Avignon, les intentions de Valentine Yasmine, les intentions de Ina Rose, les intentions de Henriette, les intentions de Corinne, les intentions de Louise Neftali, les intentions de Jeannette Koeha, les intentions de Bruno pour la famille Kaneira, les intentions de Pauline Hachi, les intentions de Noélie, les intentions de Marie-Josette Botton, les intentions de Maurice Boisseau. Prions pour les intentions de Paul Ali, les intentions de Marie-Lucie Benson, les intentions de Bernadette Caboret, les intentions d'Éric Olivier Kouao, les intentions d'Amélie, les intentions de Stéphane et sa famille, les intentions de Nicole Louembe, les intentions de la famille Aomo et les intentions de la famille Aka Kouahou. Que le Seigneur écoute vos supplications, qu'il exauce vos prières, qu'il accepte vos actions de grâce, qu'il vous fortifie dans l'épreuve, qu'il vous comble de ses bénédictions. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Reçois, Seigneur, les supplications que ton peuple te présente avec foi. Daigne les exaucer selon ta volonté, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons, fruit de la vigne et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice qui est aussi le vôtre soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice à la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l'Église. Dieu Tout-Puissant, que le sacrifice dont la force purifie nous achemine jusqu'à sa source en nous purifiant encore. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen.
Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, tu as voulu que nous te rendions grâce par nos privations. Elle rabaisse notre orgueil de pécheurs et nous invite à suivre l'exemple de la bonté en nous faisant partager avec ceux qui ont faim. C'est pourquoi, avec les anges innombrables, d'une seule voix, nous célébrons ta louange en proclamant « Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit. Qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps, livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec le pape Léon XIV, notre évêque Vincenzo, et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi de tes enfants, Cécile Catherine Nguessan, Elisabeth Ndri, Abdon-Marie Obama, Jean-Paul Ndongo Kala, Lisa Kota, Kitolod Maurice Woodcock, Kitolod Woodcock, Odette Bikuta, Thérèse Ndanga, Eugénie Makaya, Alphonse Gando, Hélène Gladys Kameni, Bernardine Rose, Regina Vuidibio, Samuel Miemokanda, Germain Malonga, Jérôme Kouma, Henri-Charles Ouedraogo,
Lisette Sampry, Roseline Pierrot, Aristide Léon Pierrot, Elisabeth Pierrot, Marc-Paul Lawson, Aka Kwaku, Lucia Logosson. Souviens-toi des défunts de la famille Beda, de la famille Miamona, la famille Kuma, la famille Woodcock et la famille Nikiema. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres, et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils, Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire, Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. La paix du Christ. Et avec votre esprit. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Communion spirituelle. Mon Jésus, je crois en votre présence dans le très saint sacrement. Je vous aime plus que toute chose et je désire que vous veniez dans mon âme. Je ne puis maintenant vous recevoir sacramentellement dans mon cœur. Venez-y au moins spirituellement. Je vous embrasse comme si vous étiez déjà venu et je m'unis à vous tout entier. Ne permettez pas que j'aie jamais le malheur de me séparer de vous. Amen.
Méthode de prière des franciscains de Marie. Jésus, je te fais confiance. Je t'aime. Je t'adore. Je te remercie. Je te demande pardon. Je te demande des grâces. Je m'offre à toi comme Marie. Amen. Achevons notre prière. Nous t'en prions, Seigneur, nous qui allons du passé vers ce qui est nouveau, fais-nous quitter ce qui ne peut que vieillir, mets en nous un esprit de renouveau et de sainteté. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Salut ô Reine, Mère de miséricorde, notre vie, notre douceur, notre espérance, salut. Nous crions vers toi, enfant d'Ève exilé. Vers toi nous soupirons, gémissant et pleurant, dans cette vallée de larmes. Ô toi notre avocate, tourne vers nous ton regard miséricordieux, et après cet exil, montre-nous Jésus, le fruit béni de tes entrailles. Ô clémente, ô miséricordieuse, ô douce Vierge Marie. Amen. Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu, afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ.